On va attendre du coup que l'heure arrive. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez des petites questions sur voilà, le lancement de cabinet, des choses que vous aimeriez voir dans cette masterclass, des choses que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble? Quelque chose, voilà, à ce niveau-là. Coucou Corinne, comment vas-tu? Ah, je vais bien et toi, en pleine formation. Super Corinne, je vais super bien, merci. Hop, alors je vais partager mon écran pour que vous voyez le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Hop. Si tout est OK à ce niveau-là. Ça, je vais le réduire. Oui, la présentation est visible. Oui, on voit bien. Bon, c'est parfait. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir commencer tranquillement. Bonjour Margot. Bonjour Audrey. Je pense que tout le monde est en train de se connecter. Ouais, petit à petit. Bon, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue dans cette masterclass. Alors, donc, pour voilà, remettre un petit peu l'organisation, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette masterclass, etc. N'hésitez pas à prendre de quoi boire, manger, prendre des notes de votre côté. Le replay vous sera envoyé après cette masterclass. Vous recevrez un petit email avec un lien pour vous connecter, pour regarder le replay si vous avez besoin de le revoir, de le re-regarder. Et vous aurez également le petit PDF, donc là qu'on est en train de voir, le petit PowerPoint. N'hésitez pas à noter vos questions pour la fin. Je ferai vraiment une session de réponse à vos questions tout à la fin de cette masterclass. Je préfère qu'on le fasse à la fin pour éviter voilà, que les personnes qui vont regarder un replay, ce soit un petit peu trop contraignant. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous expliquer, vous exprimer, c'est comment toutes les étapes de la création d'un cabinet pour vivre du métier de naturopathe. Donc, on va un petit peu visualiser ça. J'ai pris mon parcours et le parcours de collègues naturopathes, de consoeurs naturopathes que je connais bien. Voilà, j'ai un petit peu tout condensé dans cette masterclass mais pour vous exprimer. Bonjour, désolée, je ne peux pas participer car pas de son. Il n'y a pas de souci, Natacha, pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, donc c'est bien. Voilà, donc toutes les étapes pour la création d'un cabinet et pour vous aider à vivre au mieux du métier de naturopathe. Voilà, pour vous aider à vous accompagner à vivre au mieux du métier de naturopathe. Je vais quand même peut-être me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins, peut-être, je sais pas. Mais moi, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2018. J'ai créé au cours de, entre guillemets, ma carrière, 3 cabinets. J'ai été donc certifiée. De suite, j'ai pris un cabinet que j'avais tous les lundis à Bolène, dans le Vaucluse. Et après, le mercredi, j'ai eu celui à Vaison-la-Romaine et le vendredi, j'avais celui à Saint-Rémy-de-Provence. Et je naviguais en fait toute la semaine sur ces 3 villes. Ça, c'est déjà une première astuce que je peux vous conseiller. Ça serait de prendre, voilà, si vous êtes plutôt à la campagne, de prendre des cabinets, 1 ou 2 cabinets un petit peu assez éloignés l'un de l'autre, à 50 km à peu près, c'est pas mal, pour toucher un peu plus de monde tout simplement, pour même toucher peut-être, pourquoi pas, des villes qui n'ont pas encore de naturopathe. Ça peut être très, très intéressant. Moi, la chance que j'ai eue en 2018, c'est que j'étais la seule naturopathe, en fait. Dans ces 3 villes, j'étais la seule naturopathe. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais en tout cas, c'est vrai que c'était plutôt une chance. Ça peut être une chance comme une malchance parce que j'étais la seule, donc du coup, c'était pas connu. Il fallait vraiment que je fasse connaître, comparé à aujourd'hui où les gens connaissent déjà un petit peu plus et ils y vont un petit peu plus franco.
En mars 2020, confinement, du coup, j'ai décidé de lâcher mes 3 cabinets parce qu'on rentrait dans une période d'incertitude. Pendant 2 mois, j'ai dû payer mes loyers de cabinet alors que je n'ai pas pu faire de consultation. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de lâcher en fait les cabinets. Je me suis dit, c'est trop compliqué, ça va. Voilà, j'avais peur à ce moment-là, concrètement. Et à ce même moment, en fait, j'avais entrepris un coaching avec Audrey Carsalade. Bon, je pense, qui est coach business, qui est naturopathe également. Et c'est vrai qu'on s'était pas mal recentré. J'avais un petit peu recentré mon activité. On s'était aussi un petit peu exprimé sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à accompagner les naturopathes dans leur reconversion, que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'avais vraiment l'envie de transmettre ce métier, l'envie de accompagner, en fait, à ce niveau-là. Du coup, voilà comment ça s'est passé. Au programme de cette masterclass. Hop, attendez, Hop. Dans un premier temps, trouver un cabinet, ça serait quand même déjà le bon début. Ensuite, on va voir un petit peu comment se faire connaître, un petit peu toute cette sphère, vos obligations législatives dans votre cabinet. Donc ça, pour moi, c'est très, très important parce que aujourd'hui, avec toute l'actualité au niveau des naturopathes, c'est bien de montrer comme quoi on est sérieux, on est fiable et ça permet aussi également de sécuriser votre clientèle. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a le secret pour moi un petit peu pour pouvoir vivre du métier de naturopathe, c'est de créer plusieurs offres, de créer plusieurs choses autour de simplement la consultation, de faire d'autres choses à côté pour pouvoir aider et développer en fait votre activité. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, est-ce que avant qu'on commence, vous avez peut-être des questions, des interrogations? Je vous invite à le dire dans le chat. Je fais juste cette petite aparté question avant qu'on commence concrètement la masterclass. Bonjour Marina, bonjour Émilie. Bon, c'est cool. En tout cas, vous êtes assez nombreux, c'est sympa. Allez, si c'est OK, on va pouvoir démarrer donc du coup par trouver un cabinet. On va quand même commencer par la base. Et je vais surtout vous donner mes petites astuces et ce vers quoi je trouve que c'est la meilleure configuration possible. Donc, la première étape avant de se pencher sur comment trouver un cabinet, c'est quand même de construire en fait votre société, de déclarer votre société. Donc ça, c'est obligatoire à partir du moment où vous souhaitez trouver un cabinet, que vous souhaitez commencer à exercer, il faut commencer à déclarer votre activité. Alors là, on va avoir 2 statuts. On va voir l'entreprise individuelle et le portage salarial. C'est les 2 statuts qui sont on va dire le plus simple quand on commence, parce que c'est ceux qui ont le moins de charges, ont le moins de contraintes, etc. On va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque statut. Mais voilà, c'est les 2 statuts préférés en fait des naturopathes quand on commence. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la SARL, la SASU, etc. Mais c'est vrai que quand on commence en tant que naturopathe, on est souvent dans une reconversion. Il faut le temps de se faire connaître, etc. Mais en tout cas, sachez que l'entreprise individuelle ou le portage salarial, vous pouvez par la suite, en fait, migrer vers un autre statut. Quand vos chiffres d'affaires évoluent, quand ils commencent à augmenter, etc., vous pouvez ensuite basculer sur une SARL, sur une SASU, sur une IRL, etc. Peu importe. Vous avez la possibilité d'évoluer en même temps, en fait, au final, que votre entreprise. Donc, l'entreprise individuelle. Moi, je trouve que c'est le compromis le plus intéressant parce que le gros avantage de l'entreprise individuelle, donc la micro-entreprise, c'est que vous avez des charges uniquement lorsque vous gagnez de l'argent. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des consultations, vous avez en fait 23% de ces consultations qui partent à l'URSSAF. Mais en dehors de ça, si vous faites des mois à 0, vous n'avez aucune charge à payer à l'URSSAF. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper confortable quand on commence à être naturopathe, qu'on ne sait pas trop le salaire qu'on va pouvoir se sortir, qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir jongler à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au niveau protection, sécu, etc., au niveau protection, si vous êtes en arrêt maladie, si vous tombez malade, etc., vous n'avez pas beaucoup de protection. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre, on va dire, à l'extérieur d'une entreprise individuelle. Donc, prendre une prévoyance santé, prendre des choses de ce type-là pour vous couvrir au final
vous, en fait, tout simplement. Comparé au portage salarial qui peut vous permettre, en fait, d'avoir un statut salarié et donc, du coup, de vous protéger confortablement à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez avoir un petit peu d'argent qui rentre, etc., en sachant que c'est toujours calculé sur ce que vous rentrez. Par contre, grosse problématique du portage salarial, c'est qu'il y a énormément de charges. Vous avez environ 40% de tout ce que vous gagnez, ça part dans la société de portage. Et si vous faites des mois à zéro, vous avez quand même des charges à payer. Donc, de comptabilité, etc. Je crois qu'au niveau au niveau de naturopathe, en fait, un portage salarial, ça représente une centaine d'euros par mois. Mais c'est vrai que cumuler, c'est quelque chose qui peut très vite tomber dans la contrainte. Vous avez également une meilleure retraite quand vous partez à la retraite. Vous avez tous les avantages en fait en tant que salarié dans le portage salarial. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est un choix vraiment de voir à ce niveau-là. Ce qui est bien avec le portage salarial, c'est que vous n'avez pas de contraintes au niveau chiffre d'affaires comparé à l'auto-entreprise où vous avez un plafond de 35 000 euros par an. Le portage salarial, vous pouvez faire 35 000 euros par mois. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et vous avez également tout un accompagnement au niveau administratif. Donc, c'est eux qui vont vous faire vos bilans, etc., qui vont vous aider en fait au niveau administratif. Vous avez un accompagnement qui se fait au niveau de la coopérative. Vous avez aujourd'hui des sociétés de portage salarial spécialisées dans le bien-être. Donc, vous avez que des thérapeutes, etc. Parfois, ils font même des réunions, des choses comme ça, où vous pouvez vous rejoindre, etc. Vous pouvez même avoir des accompagnements au niveau développement d'entreprise, etc. Donc ça, voilà, c'est à vous de voir quels sont vos pour, quels sont vos contre au niveau du portage salarial ou de la micro-auto-entreprise. Trouver un lieu, comment trouver un cabinet? Bon, vous avez, on va dire, la voie traditionnelle, Le Bon Coin, faire les immobiliers de votre ville. Vous avez des sites internet spécialisés dans les cabinets, caducé.net, lescabinets.net, trouvermoncabinet.net, le marketplace sur Facebook qui est aussi très intéressant. Moi, ce que je vous conseille pour démarrer et ce qui réellement, je trouve, quand je regarde autour de moi les naturopathes qui se lancent, qui permet vraiment de se propulser, c'est le partage de cabinet. Quand je me suis lancée, en fait, j'ai organisé, juste après ma certification, un apérothérapeute, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai lancé des invitations sur Facebook, etc., à tous les thérapeutes de ma région, en fait, des 50 km autour de chez moi. Et on s'est réunis. Et on a pu du coup discuter ensemble et c'est comme ça en fait que j'ai trouvé mon premier cabinet parce que je suis tombée sur une médecin traditionnelle chinois qui m'a dit je veux à tout prix une naturopathe dans mon cabinet parce que au niveau de la pharmacopée chinoise, etc., je sens que je bloque, etc. Je sens que c'est pas fait pour, on va dire, les occidentaux. J'ai envie voilà, que tu viennes dans mon cabinet et que je te loue une journée mon cabinet par semaine pour voilà, te renvoyer du monde, etc. Et en fait, cette jeune femme avait également loué son cabinet une fois, un jour par mois, ou etc., à d'autres thérapeutes. Donc, du coup, très rapidement, en fait, je me suis retrouvée entourée de pas mal de personnes, d'un hypnothérapeute, il y avait une psychologue, il y avait une médecin traditionnelle chinois, il y avait une massothérapeute. Et directement, en fait, ils m'ont envoyé mes premiers clients. Et ça, c'était génial. On a pu commencer de suite, en fait, avec ces thérapeutes à faire des échanges de pratiques gratuitement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'offraient une séance et moi, je leur offrais une consultation, ce qui leur permettait de découvrir un petit peu la naturopathie, découvrir un petit peu mon domaine de compétences pour après, eux, dans leur cabinet, savoir s'ils tombaient sur quelqu'un, sur un client qui avait besoin de plus, ils me le renvoyaient directement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu remplir très rapidement mon cabinet, remplir très rapidement mon agenda. C'est tout simplement d'autres thérapeutes qui m'envoyaient leur clientèle, ces autres thérapeutes qui avaient déjà une clientèle depuis plusieurs années, qui ont pu me renvoyer directement du monde. Et ça, c'est vraiment pour moi, je pense, un gage de réussite quand on commence à être naturopathe, qu'on doit commencer à faire du réseau. Commencez déjà en fait à faire du réseau avec les thérapeutes de votre région. Allez les contacter, allez les voir, faites des échanges de pratiques, des échanges,
J'avais eu un massage contre une consultation en naturopathie. Et moi, pareil, en fait, derrière, quand j'ai commencé à avoir des clients qui venaient à l'extérieur, en fait, du cabinet, j'ai pu voilà, dire, ben voilà, je connais une très bonne massothérapeute, je connais un très bon hypnothérapeute, je connais une très bonne psychologue. On a pu commencer, en fait, un vrai travail à ce niveau-là. Et en plus de ça, en tant que naturopathe, c'est important aussi d'être bien entouré de thérapeutes, d'autres pratiques, parce que concrètement, c'est bien aussi que quand vous avez des clients, de pouvoir les rediriger vers des personnes de confiance. Moi, j'ai également, pour vous donner un petit exemple, j'ai également même des amis qui ont créé des associations parce que le bon plan avec les associations, donc ils ont commencé en fait à se réunir entre thérapeutes et ils ont dit mais pourquoi on ne créerait pas une association? Donc ils ont créé une association pour pouvoir louer des salles à prix plus compétitif et également faire voilà, des rassemblements comme des salons du bien-être. Ils ont pu commencer à organiser des journées thématiques, des journées ateliers, etc. Donc c'est vrai que quand on est à plusieurs, on a un peu plus de force et ça c'est hyper intéressant. En plus de ça, le fait de partager un cabinet avec d'autres thérapeutes, il y a plusieurs avantages, notamment le coût. Moi, je sais qu'à l'époque, je payais 15 euros, 20 euros par jour ma location de cabinet. Donc, c'était vraiment pas cher à ce niveau-là. Donc, ça me faisait voilà, 80 euros par mois, 120 euros par mois à peu près pour une journée dans un cabinet par semaine, ce qui est vraiment pas excessif quand on commence à démarrer. Et aussi, donc, du coup, voilà, cette visibilité au niveau des autres thérapeutes. On a aussi l'avantage que quand on commence, ben, on n'a pas de meubles à acheter parce que le cabinet, moi en tout cas, le cabinet dans lequel j'étais, il était déjà tout meublé. Donc, j'avais pas de meubles à acheter. J'avais juste voilà, à rajouter ma sauce, rajouter un peu mes décos, rajouter un petit peu mes trucs à moi. Et c'était OK, quoi. Donc, voilà, ça permet de s'équilibrer, on va dire, dans le temps. Voilà au niveau de comment trouver un lieu. Bon, super. Vous avez votre société, vous avez votre cabinet. Maintenant, comment on se fait connaître? Alors, au niveau web, ça, c'est quelque chose que je vous conseille, même si vous voulez démarcher au niveau local, même si vous voulez vraiment vous développer que au niveau local, quand même développer au niveau du web. Le Covid, il a marqué vraiment cette grande tournure au niveau du web. Il a marqué en fait vraiment cette étape. Les gens se tournent vers le web, les gens ont pris l'habitude de faire des consultations par Zoom, etc. Donc, du coup, je vous conseille d'avoir site web, Google Business, réseaux sociaux. Même si c'est pas quelque chose que vous alimentez, même si au niveau des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que vous alimentez, vous êtes quand même présent sur ce réseau social et ce qui permet en fait au niveau CEO. Donc, le CEO, en fait, c'est tout simplement la toile d'Internet. Donc, la toile d'araignée, en fait, ça vous permet d'être un petit peu partout et donc d'être un petit peu référencé partout. Et si, imaginons, je ne sais pas, vous êtes naturopathe à Clermont-Ferrand, quelqu'un cherche sur Internet en disant naturopathe Clermont-Ferrand, qu'il y a tous vos réseaux sociaux qui sortent, qu'il y a votre site web, votre Google Business qui sortent, c'est vraiment un gros plus à ce niveau-là. C'est vraiment un gros point, même si c'est quelque chose que vous alimentez pas. Voilà, même si c'est quelque chose voilà, que vous n'êtes pas assidu sur Instagram, etc., que vous n'êtes pas, vous mettez pas tous les jours des publications sur Facebook, sur Pinterest, LinkedIn, etc. Peu importe, c'est vraiment juste de construire en fait du réseautage hein, concrètement. C'est parler de vous un petit peu partout, ce qui permet du coup d'aider en fait au référencement naturel de votre activité et donc du coup de ressortir à ce niveau-là. Google Business, c'est vraiment, je pense, ces dernières années, quelque chose qui a pas mal buzzé. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui se référencent beaucoup à Google Business. Ce que je vous encourage, c'est vraiment d'essayer de convaincre vos clients de mettre un avis sur votre page Google Business parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont déterminer selon les avis qu'ils ont, hein, tout simplement sur Google Business. Regardez même, enfin moi je sais que dernièrement j'ai dû changer de médecin généraliste. J'ai regardé de suite en fait en regardant les médecins sur Google les avis. Voilà, si la personne elle était douce, si elle était gentille, compréhensive, communicante, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut pas mal convertir dans votre cabinet. Donc, de ne pas hésiter, voilà, quand vous avez fini votre consultation, que vous envoyez votre PHV ou que vous demandez en fait des nouvelles à votre client par un email, SMS, de mettre en fait votre page Google en disant n'hésitez pas à mettre votre avis en fait sur la consultation qui s'est déroulée parce que c'est quelque chose en fait qui dans le temps peut pas mal convertir dans votre cabinet.
Ne pas hésiter également aux autres thérapeutes, en fait, comme je vous le disais la page d'avant, qui ont fait une consultation avec vous, même si elle est gratuite, de mettre un avis sur la consultation, de dire leur expérience, comment ils ont ressenti, quels étaient les effets, est-ce qu'ils ont eu des effets, est-ce qu'ils se sont sentis mieux dans leur peau, etc. C'est quelque chose qui peut être hyper pertinent, hyper intéressant. Au niveau de cercle local, donc là, je vous l'ai dit, thérapeute, médecin de votre périmètre, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Moi, je sais que, par exemple, mon ancien médecin généraliste, là, qui est parti à la retraite, de suite, quand je me suis installée, elle est homéopathe également, elle était très branchée naturopathie, etc. Elle m'avait de suite demandé des cartes de visite, elle avait mis des cartes de visite dans la salle d'attente, elle parlait de moi déjà à sa patientèle, etc. Et je sais qu'elle m'a ramené du monde et ça, c'est quelque chose que même si vous avez des médecins réticents autour de vous, allez-y quand même, les voir, et cetera. Je pense notamment aussi à tout ce qui peut être sage-femme, ça c'est hyper intéressant. Les sages-femmes, il y en a qui ont des attraits un petit peu plus naturels, et cetera, sphère naturelle, et elles peuvent être intéressées par un naturopathe pour même s'associer avec un naturopathe ou des choses de ce type-là. Moi, je sais que par exemple, ma sage-femme a une formation de naturopathie, elle a même un diplôme universitaire en aromathérapie, phytothérapie, et cetera. Et pour moi, c'est hyper important. Et je sais qu'à chaque fois que j'y vais en consultation, on parle médecine naturelle, on va parler naturopathie, et cetera, et elle est, hyper attirée à ça et elle a, d'autres naturopathes avec qui elle est un petit peu associée, avec qui elle va faire des choses, et cetera. On ne pense pas assez à ça, mais les associations locales sont super, super, super importantes. Moi, je sais que le premier atelier que j'ai fait, qui m'a aussi rapporté du monde dans mon cabinet, c'était une association d'endométriose dans le Vaucluse qui m'avait demandé de faire en fait des petits ateliers gratuits avec des solutions naturelles pour soulager les douleurs. Et ça a été les premières en fait, clientes que j'ai eues dans mon cabinet, ça a été des personnes qui ont souffert d'endométriose. Et ça, c'est vrai qu'on ne pense pas au niveau local à contacter des associations de ce type-là. Je sais également que j'ai une collègue à moi de promotion qui est rentrée dans une association d'accompagnement cancer. Donc, ils ont réuni de nombreux thérapeutes, psychologues, socio-esthéticiennes, etc. Esthéticiennes même tout court. Et en fait, cette association, elle touche des subventions, je crois, régionales et elle propose des consultations gratuites. Donc, en fait, c'est-à-dire que le thérapeute, il est rémunéré par l'association, donc pour offrir en fait des consultations à des personnes qui ont le cancer. Et je sais que les naturopathes en fait dans cette association, et c'est pas énormément de consultations, mais je crois que c'est 2 ou 3 consultations par trimestre qu'elle a de programmer à chaque fois avec cette association. Et c'est pas énorme en fait, mais ça permet en fait de faire du mouvement, ça permet qu'on parle d'elle. Puis forcément dans cette association, ça permet un référencement naturel sur les réseaux sociaux. Et après, ça permet, je sais qu'une fois par an ou 2 fois par an, ils font des réunions en fait où ils présentent l'association, donc comme des soirées un petit peu d'inauguration. Et à chaque fois, elle va présenter son activité, etc. Donc ça permet en fait de ramener du monde. Tout ce qui est association. Même n'hésitez pas, je ne sais pas, mais s'il y a des associations, pas forcément axées santé, mais je suis sûre qu'il y a des associations axées, je ne sais pas si vous êtes spécialisé, par exemple, pour l'accompagnement des personnes âgées. Je suis sûre que, par exemple, au 3e âge ou des associations de ce type-là, vous pouvez vous faire votre entrée, proposer des ateliers gratuits, proposer des découvertes en fait, de la naturopathie, des choses comme ça. Il y a également tous les commerçants de votre ville et je vous encourage vivement. Moi, je sais qu'une grosse erreur que j'ai fait en début de carrière, c'est de ne pas aller me présenter aux commerçants en fait, de ma ville. Donc, c'est-à-dire que j'étais installée dans un centre médical au centre-ville au centre-ville de ma ville. Et un jour, je discutais avec quelqu'un, etc. Elle était bijoutière dans ma ville et en fait, elle ne savait même pas qu'il y avait un naturopathe installé. Et elle adore ça. Elle a de suite pris rendez-vous avec moi. Et je pense que j'aurais dû de suite aller me présenter à tous les commerçants, même aux personnes qui ont des boutiques de fringues, etc. Là, en ce moment, c'est la bonne période. On est en période calme. Le faites pas en plein été, mais en période calme. En janvier, février, quand les commerçants, ils n'ont pas beaucoup de monde dans les boutiques, allez vous présenter, en fait, dire je suis naturopathe, je viens de m'installer dans la ville, je vous dépose un flyer, n'hésitez pas à parler de moi. Si vous avez je peux faire même un petit geste, un petit truc de dire, je vous offre 10% sur une consultation si vous souhaitez découvrir la naturopathie, etc. Ou des choses comme ça. N'hésitez pas à parler en fait autour de vos commerçants, en fait autour de votre ville, à vous présenter, à dire que vous êtes là, que vous existez, etc. Même ne serait-ce que je bois un coup.
Je bois un peu de tisane, même ne serait-ce que dans les pharmacies. Allez vous présenter également dans les pharmacies parce que, mine de rien, voilà, vous êtes présent, vous allez être là et vous êtes aussi pour les pharmacies un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que les pharmacies sont très un business, etc. Elles pensent très au niveau rendement, etc. Moi, je sais que quand je suis allée me présenter à la pharmacie, donc c'était à Saint-Rémy-de-Provence, je suis allée me présenter à la pharmacie juste à côté de chez moi, parce que j'ai déménagé à Saint-Rémy-de-Provence. De suite, elle m'a dit, mais je veux qu'on fasse des ateliers ensemble, je veux que tu fasses des ateliers dans la pharmacie, j'adore ça, etc. Moi, je suis très branchée, etc. Puisque je venais de prendre mon cabinet du coup à Saint-Rémy-de-Provence, elle m'a dit, si tu veux des laboratoires ou des choses comme ça, bon, c'était une toute petite pharmacie, hein, mais si tu veux des laboratoires, des produits pour que tu ensuite, les personnes du cabinet basculent directement dans la pharmacie pour venir voir, etc., acheter les produits. Tu me dis les huiles essentielles, les gémothérapies, etc. Tu me dis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers ateliers en pharmacie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des ateliers en pharmacie, c'est obligatoirement gratuit parce que les pharmacies ne peuvent pas vous rémunérer, ils n'ont pas le droit en fait à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que au niveau de l'enseigne, au niveau de suite, en fait, j'allais une demi-journée par mois, donc c'était tous les samedis matins où je faisais un petit peu des consultations découvertes, où j'étais là un petit peu dans du conseil, où j'étais là pour présenter la naturopathie. De suite, ça convertissait en fait en consultation derrière au cabinet. Parce que les gens ont confiance en plus de ça quand ils vont dans leur pharmacie du coin, ils connaissent souvent très bien leur pharmacien, leur préparatrice en pharmacie, etc. Et ils voient une tête nouvelle, ils voient que vous êtes là. J'avais fait un petit encart comme quoi j'étais présente tous les samedis, etc. Le samedi matin, c'était le premier samedi matin de chaque mois. Et voilà, ça, de suite, ça m'a ramené du monde dans mon cabinet. Donc voilà, commerçants de votre ville, n'hésitez pas à vous présenter, à aller, n'hésitez pas surtout à proposer. Ça, je sais que ça peut être pas mal décrié, mais des choses gratuites en fait. Moi, je sais que donc oui, j'ai créé mes flyers tout de suite, mes cartes de visite et mes flyers, je les avais tout de suite. Moi, je déposais en commerce, etc., mes flyers, parce que les cartes de visite, quand on voit, enfin à l'époque en tout cas, les gens, quand ils voyaient naturopathe, en fait, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc moi, j'avais des flyers concrètement, voilà, où j'avais toute l'activité naturopathe, qu'est-ce que c'est, etc., que je proposais. Quel genre de conseil tu faisais en pharmacie? Ben, c'était du conseil très symptomatique, très bobo. Voilà, je me rappelle, ah, ben, j'aimerais un peu perdre du poids, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben voilà, je faisais des petites consultations rapides en me disant, ben voilà, éviter de manger des aliments transformés, éviter de manger des aliments trop, etc. Essayer de faire du sport, de reprendre une activité sportive, faire travailler la lymphe, brossage à sec, etc. Un petit peu de gestion du stress, des choses de ce type-là. C'était des conseils très bateaux, hein, mais qui permettaient. Je répondrai du coup à vos questions en fin de masterclass pour éviter de couper, éviter un petit peu, c'était un petit peu l'aparté. Donc, au niveau communication, communiquer, distribuer des cartes de visite, faire des conférences, des salons, etc., publier des supports publicitaires, flyers, brochures, etc., créer votre site internet. Bon, voilà, tout ce qu'on vient en fait concrètement de parler. Je sais que tout ça, c'est très chronophage. C'est très, 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 très chronophage. Vous allez devoir distribuer beaucoup de cartes de visite, beaucoup de flyers. Moi, je sais que c'est quelque chose quand même que je conseille. Il y en a plein de naturopathes qui disent non, mais ça ne sert à rien de distribuer les cartes de visite, etc. Moi, je sais que parfois dans mon cabinet, j'ai encore des personnes qui viennent avec mon ancienne carte de visite, donc que j'ai éditée en 2017-2018, qui viennent et qui me disent ah, ben j'avais ça dans mon agenda, j'avais ça dans mon truc, je vous avais récupéré dans le magasin bio de machin, de bidule, ou un tel m'avait donné cette carte de visite à l'époque et du coup, je viens vous consulter maintenant. Donc, moi, je sais que ça peut paraître très chronophage voilà, de faire, je ne sais pas moi, 5000 flyers, de les distribuer et que en fait, ça convertisse que 2 ou 3 consultations. Mais c'est quand même quelque chose que je vous conseille de faire parce que les gens vont adhérer, en fait, ils vont vous voir dans l'inconscient collectif, quelque chose va se passer. Même, je sais que moi, il y a une naturopathe qui s'est installée dans le même village que moi aujourd'hui.
je sais que les gens commencent à entendre parler d'elle parce qu'elle a fait énormément au niveau communication. Elle a distribué vraiment des cartes de visite de partout. Elle a mis des petits encarts publicitaires dans la gazette du village, etc. Et voilà, je trouve que même si je pense qu'elle a fait beaucoup d'énergie chronophage qui n'ont pas donné beaucoup en début de carrière, aujourd'hui, les gens, au bout de 3 ans, commencent vraiment à la connaître et commencent à dire « Ah, mais à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent « Ah, mais tu la connais, etc. etc. Elle est aussi naturopathe à tel endroit, etc. etc. » Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant, même si c'est très chronophage. Mais concrètement, créer la différence. Créer la différence et comment créer la différence, vous spécialisez. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Se spécialiser dans une pratique, dans une technique ou dans une pathologie, c'est quelque chose qui peut être hyper, hyper révélateur pour vous, qui peut vous donner beaucoup d'impact, en fait. C'est vrai que moi, en début de cursus, je ne pensais pas me spécialiser. J'ai commencé à faire des consultations voilà, pour tout le monde, etc. Je me suis pas spécialisée en début d'activité. Par la suite, je me suis spécialisée en maladies chroniques, fatigue chronique, etc. Mais je ne comprenais pas le fait de pourquoi se spécialiser. En fait, je vais réduire les gens dans mon cabinet. Les gens ne vont pas venir me consulter parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont pas de maladie chronique ou ils n'ont pas de la fatigue chronique et donc du coup, ils ne vont pas venir me voir. Je me disais ça et c'est vrai que le jour où je me suis spécialisée en maladie chronique, j'ai commencé à avoir plus d'impact parce que j'ai commencé à avoir une stratégie qui a été différente. C'est-à-dire que de suite, j'ai commencé à contacter des associations de maladies chroniques. De suite, j'ai pu commencer à préparer des ateliers spécialisés dans la maladie chronique et à pouvoir communiquer là-dessus. Les gens, en fait, quand ils voyaient un atelier naturopathie et un atelier naturopathie pour les malades chroniques, les personnes se disaient naturopathie, ouais, pourquoi j'irai pas, etc., etc. OK. Alors que maladie chronique, les gens de suite, ils étaient impactés. Ils se disaient c'est vrai que j'ai une maladie de la thyroïde ou c'est vrai que j'ai de la fatigue chronique, donc du coup, je vais aller la consulter, mais c'était de suite. Ça permet en fait de réduire le temps de prise de décision d'aller consulter un naturopathe quand on va de suite en fait dans la spécialisation. Ça permet également de communiquer sur les réseaux sociaux d'une façon différente, d'aller de suite en fait impacter dans des groupes Facebook de malades chroniques, voilà, d'accompagner en fait d'une façon différente, même de contacter des associations pour qui ne serait-ce qu'ils distribuent en fait le flyer dans l'association, des choses de ce type-là. Ça peut être quelque chose de différent. Même bon, ça c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est quelque chose que j'ai vu de façon même ne serait-ce que voilà, s'affilier à une association de malades chroniques en leur reversant une part de votre chiffre d'affaires, en fait, des consultations, en disant que chaque consultation que vous faites avec eux, vous avez 1, 2, 3 euros qui part en fait pour eux. Et en fait, eux peuvent faire un petit peu de communication, un petit peu de publicité pour vous en échange en fait de cet accord comme quoi vous participez en fait à l'association. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes. Organiser vos propres événements pour créer des liens, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de réseauter. Comme je disais, les apérothérapeutes, n'hésitez pas à ne serait-ce que prendre un parc dans votre ville, ou même dans le village à côté et dire que moi c'était tous les premiers mercredis de chaque mois à midi, chacun apportait quelque chose à grignoter, on se faisait un pique-nique dans le parc avec tous les thérapeutes du coin. Et en fait, j'ai envoyé l'invitation à tous les thérapeutes du coin. J'ai créé un groupe Facebook thérapeute Vaucluse et on se rejoignait en fait à ce niveau-là où on parlait en fait à ce niveau-là. Vos propres événements, n'hésitez pas à proposer des ateliers gratuits. Votre soirée d'inauguration de cabinet, le jour où vous avez votre cabinet, faites une soirée d'inauguration ou un après-midi d'inauguration, peu importe. Mais invitez ne serait-ce que la gazette du village, invitez les commerçants autour de vous, invitez des choses comme ça. Développez vraiment du réseau, investissez en fait l'espace autour de vous. Au niveau des avis et des témoignages, c'est quelque chose qui vraiment, je le redis encore une deuxième fois, mais c'est quelque chose qui convertit pas mal. C'est quelque chose c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin en fait d'avoir des témoignages ou des avis pour pousser la porte d'un cabinet. Donc voilà, sur votre site internet, Google Business, n'hésitez pas à investir, on va dire, cet espace, à demander aux personnes qui vous ont consulté de mettre un avis ou des choses comme ça. Quand vous proposez un atelier, n'hésitez pas, les personnes qui ont participé à l'atelier, de mettre un avis également. Voilà, toujours
essayez d'être un petit peu partout. Puis, soyez authentique, soyez vous, soyez en accord avec vous-même. Vous cachez pas, exprimez en fait votre personnalité, votre authenticité pour que les gens en fait adhèrent à vous. Les gens ils vont venir en fait en cabinet vous voir parce que c'est vous en fait tout simplement, parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez telle approche de la naturopathie, parce que vous voyez la naturopathie d'une telle manière, parce que voilà. C'est ça, en fait, qui fait que vous créez la différence. Au niveau du chemin de vente, donc vous avez en première étape, donc celle-ci, la vitrine. Donc la vitrine, c'est vraiment votre réseau social, vos cartes de visite, votre site Internet. Ce qui fait la différence, c'est l'expérience client. Ça, c'est vraiment ce qui permet de convertir les personnes entre la vitrine et la consultation. C'est malheureusement ce que beaucoup de naturopathes ne font pas. Les naturopathes qui généralement ne vivent pas du métier, ils vont avoir des réseaux sociaux, des cartes de visite, etc. Et ils attendent que les personnes viennent directement dans le cabinet. Mais il faut créer l'expérience client. Il faut créer ce moment où vous connectez avec les personnes en face de vous pour qu'ils vous découvrent, en fait, tout simplement. Et donc, c'est là que vous pouvez, via conférences offertes en magasin bio, via des ateliers en pharmacie, comme j'ai dit, via des consultations découvertes en magasin bio, via des ateliers, via l'inauguration du cabinet, via des apérothérapeutes, via même pourquoi pas faire, il y a plein de choses que vous pouvez développer, mais pourquoi pas faire tous les premiers mercredis de chaque mois un pique-nique naturaux dans un parc où vous parlez de la naturopathie, pourquoi pas faire des choses comme ça en fait. C'est à vous vraiment d'offrir une expérience à vos clients, à vos futurs clients qui permet de convertir en consultation. Donc, la consultation, c'est la troisième étape. Et après, ce qui permet de pérenniser une activité, c'est la diversification des offres et avec la fidélisation d'une clientèle. Donc, c'est-à-dire que moi, dans mon cabinet, c'est fréquent que je vois des personnes venir d'abord me consulter en naturopathie, puis ensuite en tout cas, moi j'ai souvent dans mes consultations des personnes qui souhaitent devenir naturopathes, qui ont un vrai attrait et qui se disent mais j'ai envie de découvrir plus que ça en naturopathie, donc du coup je vais faire cette masterclass, donc du coup je vais faire ce programme avec moi, donc du coup je vais participer à tout ça, etc., etc. La diversification des offres, c'est ce qui va vous permettre. Je prends l'exemple d'une collègue à moi naturopathe qui fait beaucoup de massages. Elle a vraiment une très grande affinité avec le tactile et c'est très régulier en fait que dans son cabinet, les gens ils viennent faire une consultation de naturopathie et de suite après en fait ils viennent faire un massage, ils viennent faire du drainage lymphatique, ils viennent faire d'autres choses en fait avec elle. Ils viennent vraiment puis jusqu'au jour où ils vont faire la retraite, le week-end bien-être qu'elle va organiser, etc. Donc voilà, diversifiez vos offres pour pouvoir fidéliser votre clientèle. On va passer à la sphère obligation. Bon, voilà, c'est un petit peu obligatoire et en même temps, pour moi, c'est gage de qualité quand on est naturopathe. C'est offrir la sécurité à soi déjà et aussi à vos clients. C'est aussi ce qui peut parfois faire un peu la différence de se dire, bon, ben, ok, c'est sérieux, quoi. Elle est sérieuse, cette naturopathe que je vais consulter. Elle est bien dans les clous, elle est bien dans les normes, etc. Si vous souhaitez faire votre cabinet à domicile, vous avez plusieurs obligations à faire. Ça, le cabinet à votre domicile, c'est aussi un bon compromis parce que ça permet d'éviter de payer un loyer. Vous pouvez en plus de ça recevoir quand vous voulez à votre domicile. Si vous avez la possibilité, si vous avez une pièce chez vous que vous pouvez aménager, mais même j'ai envie de dire si vous avez la possibilité de le faire dans votre salon, je veux dire démocratiser aussi la naturopathie, démocratiser ça en fait, tout simplement. On n'est pas obligé d'être dans un cabinet médical, on n'est pas professionnel de santé. Donc voilà, pourquoi pas recevoir les gens dans votre salon autour d'une tisane. Ça peut être aussi très professionnel, sans souci. Ça peut être quelque chose qui plaît aux gens justement parce que quand ils vont consulter un naturopathe, ils n'ont pas envie de se retrouver comme chez un médecin, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment soyez authentique, soyez vous et n'hésitez pas à casser les codes de la naturopathie aussi. Vous n'avez pas
l'obligation d'un cabinet. Moi, je sais que mon professeur d'école, Christophe Cano, disait toujours, mais la naturopathie, en réalité, un vrai cabinet de naturopathe, ça devrait être en forêt. Vous devriez inviter vos consultants à venir en forêt avec vous et à faire une consultation de naturopathie en forêt, dans un parc, etc. Donc, voilà. Démocratiser ça et casser un petit peu les codes et les limites à ce niveau-là, je suis sûre que c'est quelque chose aussi qui peut permettre d'être très intéressant. Donc, si vous êtes locataire, vous devez d'abord demander à votre propriétaire. Et si votre location est dans une copropriété, vous devez avoir l'autorisation de la copropriété pour recevoir à votre domicile. Et après, si vous recevez à votre domicile, vous avez des obligations d'accessibilité au niveau ERP, donc c'est aux personnes handicapées. Donc ça, on va voir au niveau des ERP, je vous invite à voir tous les sites de l'État, ils sont très bien référencés. Ils décrivent très bien toutes ces questions-là. Mais voilà, la porte, elle doit faire, en fait, votre entrée doit faire ça, vous devez avoir l'obligation de ça, 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 etc. Vous avez voilà, plusieurs obligations à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de demander une dérogation au niveau ERP, si vous faites votre cabinet à domicile, par exemple pour des impossibilités techniques. Moi, je sais que j'ai un cabinet donc chez moi et en fait, ma devanture de maison est dans une vieille ville et elle est protégée. En fait, elle est classée. Je suis au centre du village. Donc, du coup, en fait, je ne peux pas casser ma porte pour la faire aux normes ERP. Donc, en fait, j'ai un papier de la mairie comme quoi mon domicile ne peut pas ne peut pas être aux normes ERP, tout simplement parce que ma devanture est classée. Mais du coup, j'ai fait une mesure de substitution, donc c'est-à-dire que je fais un déplacement à domicile sur demande pour personnes handicapées, où j'ai aussi la possibilité, j'ai toujours contact en fait avec mon ancienne collègue du cabinet qui, elle, a un cabinet médical ERP, et on avait vu ensemble qu'elle m'avait dit que si je souhaitais louer en fait le cabinet à l'heure, 1 ou 2 heures dans la semaine, si j'avais une demande de consultation handicapée, je pouvais le faire. Donc, du coup, voilà. En fait, j'ai un deuxième cabinet au cas où, si un jour j'ai une problématique à ce niveau-là. Donc, voilà, vous pouvez faire en fait au niveau des ERP sans souci une demande de dérogation ou des mesures de substitution. N'hésitez pas même à demander par exemple à votre magasin bio. Très souvent, les magasins bio, ils ont à disposition un cabinet. Ça dépend des magasins bio, mais généralement, les nouveaux magasins bio qui viennent tout juste de se construire, ils font un cabinet naturel dans un coin, dans un angle. Et donc ça, ils sont souvent aux normes ERP. Donc voilà, vous pouvez proposer en fait sur votre site internet. Ça, c'est quelque chose à déclarer, à donner en fait, à déclarer sur votre site internet ou sur vos encarts publicités que votre cabinet n'est peut-être pas aux normes ORP, mais vous avez une mesure de substitution ou faire aussi des consultations en visio à la demande pour les personnes handicapées. Vous avez l'obligation d'avoir une assurance professionnelle et un médiateur de la consommation. Donc ça, c'est par rapport au code de la consommation. L'assurance professionnelle, moi, je paye 12 € par mois et mon médiateur, je le paye 30 € par an, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est obligatoire à ce niveau-là. Vous avez également l'obligation d'avoir un affichage dans votre cabinet. Donc, si votre cabinet est à votre domicile, dans votre salon, etc., c'est quand même obligatoire. Voilà. Si même vous recevez dans un autre cabinet, moi, par exemple, dans le cabinet où j'allais, j'avais affiché mes tarifs, etc. Je les enlevais en fait quand je partais, quand c'était plus mon cabinet, on va dire. Je les enlevais et je les remettais quand je revenais. Donc voilà, vous avez un affichage obligatoire à avoir dans votre cabinet ou là, en tout cas, où vous consultez, à l'endroit où vous êtes. Donc, il faut que vous affichiez vos tarifs. Donc, voilà, avec tout, voilà, vos forfaits, etc. Votre certificat doit être affiché ou en tout cas, vous devez l'avoir sur vous. Si vous faites votre consultation dans un autre cabinet, vous devez avoir votre certificat sur vous. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une photocopie du mien parce que je me promenais pas avec le mien, mais c'est au cas où parce que au niveau de la fraude fiscale, si un jour le fisc vient en fait consulter, ils vont prendre rendez-vous comme un client lambda, on va dire, et ils vont arriver, ils vont dire vous devez tout sortir, donc tous vos documents, etc. Et vous devez avoir votre certificat à présenter. Vous devez avoir un détecteur de fumée ainsi qu'un extincteur. Donc ça, ce n'est pas un affichage obligatoire, mais c'est une obligation à avoir dans un accueil en recevant du public. Donc, détecteur de fumée, extincteur, voilà, c'est à peu près 100 € le budget, 150 € peut-être pour un bon extincteur et un bon détecteur de fumée. Mais c'est obligatoire. Et avec actuellement la situation sanitaire,
Alors ça, je ne sais pas si ça a bougé, mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai regardé là, dans la semaine pour voir si ça avait bougé. Normalement, c'est toujours comme ça n'a pas bougé. Vous devez mettre plusieurs indications par rapport au Covid, avoir du gel hydroalcoolique à l'entrée en fait, de votre cabinet ou à l'entrée de votre maison si vous recevez à votre domicile. Et en fait, appliquer tous les gestes barrières, mettre une affiche comme quoi il y a l'application Tous Anti-Covid et vous devez recevoir qu'une personne par 8 mètres carrés. Voilà. Et mettre également le nombre de personnes autorisées. Donc, c'est-à-dire que si votre salon fait, je ne sais pas moi, 20 mètres carrés, dire que voilà, vous pouvez recevoir 3 personnes, par exemple, ou quelque chose comme ça. Au niveau des notes et des facturations, à chaque consultation, vous devez remettre une note ou une facturation. En fait, à partir du moment où vous proposez une prestation supérieure à 25 €, vous devez remettre une note ou une facturation. De toute façon, les facturations, c'est quelque chose que vous devez garder classé et classer en fait dans le... Enfin, les annoter en fait, mettre facture numéro 1, facture numéro 2, facture numéro 3. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire parce que le jour où vous avez un contrôle fiscal aussi, ce sera beaucoup plus facile. Vous donnez toutes vos factures, elles sont toutes classées dans l'ordre chronologique et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, voilà, vous devez remettre toujours une facturation et ça, je pense notamment aux personnes qui ont des cabinets visio et physiques, c'est-à-dire que si vous avez un facturier en fait dans votre cabinet, il faudra faire à chaque fois dans le facturier vos consultations visio également et scanner le facturier pour pouvoir envoyer la facture au client. Voilà. La petite subtilité, vous avez un super logiciel de facture qui s'appelle Henri, Hen2RI, qui est gratuit et qui est très conseillé aux auto-entrepreneurs au niveau des facturations et même des devis. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille au niveau des logiciels. Aucun acte de médecine ne doit être fait dans votre cabinet. J'ai fait une faute, bon, pas grave. Donc, vous n'avez pas le droit de faire d'hydrothérapie du côlon, d'infiltration au plasma de 15 sondes, de peser une personne, de prendre des constances. Et également de faire tout ce qui peut être mélange de plantes, de tisane ou d'autres produits. Vous n'avez pas le droit de faire un mélange de fleurs de bac, de proposer un mélange de fleurs de bac. C'est interdit parce que vous devez avoir un diplôme en préparation en pharmacie et avoir un laboratoire aux normes hygiéniques. Même si c'est un petit mélange, etc., je sais que beaucoup d'écoles de naturopathie buzzent à ce niveau-là en vous disant, en fait, un mélange de fleurs de bac à votre client, c'est quelque chose qui va permettre de vous ramener du monde, etc. C'est quelque chose qui va fidéliser votre clientèle. Non, c'est interdit au niveau de la loi, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut des diplômes à ce niveau-là. Vous n'avez pas le droit de faire de tromperie aux consommateurs. Donc, c'est-à-dire que vous devez afficher le titre exact de votre certificat. Donc, voilà, si vous êtes conseiller en naturopathie, vous devez afficher conseiller en naturopathie. Si sur votre certificat, il y a marqué naturopathe, vous devez afficher naturopathe. Vous n'avez pas le droit de faire de promesses. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je vous encourage vivement parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir énormément, notamment chez les hypnothérapeutes où vous allez avoir des hypnothérapeutes qui vont marquer arrêt du tabac en 3 séances, en 3 séances d'hypnose ou des choses comme ça. Ou chez les sophrologues, on va avoir arrêt de vos crises d'angoisse en cas de consultation ou des choses comme ça. Ça, c'est une promesse. Si vous faites à votre consultant, à votre client, une promesse comme quoi, en cas de séance, il va arrêter de fumer. Mais sauf que si ça ne se passe pas, il a le droit de se retourner contre vous au niveau juridique et de vous attaquer pour tromperie au consommateur. Donc, faites attention à ce que vous dites. Par exemple, pour un arrêt du tabac, accompagnement à l'arrêt du tabac via l'hypnose et mettez toujours un petit encart sur votre site internet ou sur votre flyer comme quoi ce n'est pas garanti à 100% ou des choses comme ça. C'est ça en fait qui peut vous sauver si un jour il y a quelqu'un qui vous dit oui mais rembourse-moi, j'ai pas arrêté de fumer ou je ne sais quoi. C'est de dire que voilà sur votre flyer, sur votre site internet, c'est bien notifié comme quoi c'est pas garanti à 100%. Et vous devez choisir une école accréditée par la DREETS. C'est obligatoire au niveau de la loi. Donc, la DREETS, c'est un service d'État qui, tout simplement, dit que votre organisme de formation est un organisme de formation et a le droit d'exercer et de vous donner une attestation ou un certificat
Si votre école n'est pas affiliée par la DREETS, vous devez mettre que vous êtes naturopathe autodidacte. Voilà, c'est obligatoire au niveau de la loi. Voilà, tout simplement à ce niveau-là. On va voir comment développer vos offres. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions, parce que là, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Quel genre d'atelier en pharmacie? Donc, au niveau des ateliers en pharmacie, ça a à voir à négocier avec en fait, la pharmacie. Moi, je faisais des ateliers immunité. C'est très des trucs un peu bateaux, hein, concrètement. Immunité, renforcer son système immunitaire. Au printemps, je faisais détox. Voilà, c'était un petit peu ça. Oui, la masterclass sera disponible en replay. Quelle formation as-tu effectuée pour te spécialiser en maladies chroniques? Alors, moi, je me suis spécialisée en maladies chroniques en 2019. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de centre en fait, de spécialisation. Donc, moi, déjà, j'ai une maladie chronique, la maladie d'Hashimoto, mais ça ne me donne pas la légitimité de me spécialiser à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment adoré en fait quand j'ai suivi des gens qui avaient des maladies chroniques en cabinet. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis venue à ce niveau-là. Donc, j'ai énormément lu, je me suis formée, en fait, j'ai pas de centre qui m'a formée à ce niveau-là, mais j'ai énormément lu, énormément fait de recherches à ce niveau-là. Difficile quand on sollicite les avis et qu'on ne les obtient pas forcément. Et oui, pas grave, continue de solliciter et petit à petit, voilà, il y a des avis qui vont tomber à ce niveau-là. Et tu allais te présenter à la naturo qui s'est installée à côté de ton cabinet. C'est elle qui est venue se présenter à moi, qui m'a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux, qui m'a dit, ben voilà, je m'installe vraiment à 100 mètres de toi. C'était pour voilà, te dire. Puis voilà, on est en super bon contact. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Médiateur, où le trouver? Tu marques médiateur naturopathe sur Google, tu en trouves. Tu en trouves à ce niveau-là. Sinon, moi, je suis à la CNPM. Et sinon, sur le site officiel en fait, de l'État, tu as des listes de médiateurs par profil de profession. Doit-on afficher les conditions générales de vente? Oui, c'est obligatoire. Je n'en ai pas parlé parce que voilà, j'ai parlé vraiment au niveau de votre cabinet. Je n'ai pas parlé de votre site Internet. J'ai fait une masterclass au niveau de vraiment toute la sphère législative. Mais oui, les conditions générales de vente doivent être affichées sur votre site Internet. C'est toujours valable pour le Covid. À ce que j'ai regardé, c'est toujours valable. Bizarre, je viens de participer à un événement officiel. Ils nous ont dit que les obligations étaient levées. Ah ben super, si les obligations sont levées, c'est que je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Donc tant mieux. Si c'est levé, c'est top. Peux-tu approfondir cette accréditation DREETS parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Comment on sait si l'école est certifiée ou pas? Alors, l'école a l'obligation de communiquer au niveau de son numéro DREETS. Donc, c'est-à-dire que si tu vas dans les mentions légales de l'école, dans les conditions générales de vente de ton école, normalement, tu dois avoir cette école est accréditée par le rectorat de telle ville, etc. Sinon, tu peux directement contacter l'école pour le demander. Ou sinon, tu vas directement sur le site DREETS. Ils ont un fichier avec tous les centres de formation de France qui sont accrédités par eux. Donc, tu mets le nom de l'école pour pouvoir le trouver. Donc, le nom de la SARL, généralement, pour pouvoir trouver si cette école est accréditée DREETS. Donc, DREETS, c'est vraiment l'État qui donne un numéro d'accréditation à l'école en disant que cette école a le droit de délivrer des certifications et des attestations de professionnalisation. Donc, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas le droit de faire de tromperie aux consommateurs, vous n'avez pas le droit, en fait, de lire quelques livres, tout simplement, et dire que vous êtes naturopathe. C'est interdit par la loi. Ou alors, il faut le signifier. Il faut dire que vous êtes naturopathe autodidacte. Si un jour, vous avez un contrôle dans votre cabinet, le contrôleur va vous demander votre certificat de votre centre de formation qui vous a certifié et regardera et veillera à ce que vous ne faites pas de tromperie au consommateur. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez l'intitulé exact de votre certificat. Donc, si vous êtes conseiller en naturopathie, vous êtes conseiller en naturopathie, vous n'êtes pas naturopathe.
Et voilà, tout simplement. Comment et à qui faire la demande de dérogation pour la mise aux normes ERP? Tu peux faire directement une demande de dérogation sur le site de l'État. Tu mets ERP. Sinon, tu peux demander à ta mairie. Moi, j'ai ma mairie qui m'a fait une attestation comme quoi ma devanture, elle est classée, en fait. Comme quoi, je n'ai pas le droit de la toucher parce qu'il y a des moulures dessus de je ne sais pas quoi, etc. Comme je ne suis pas très loin de l'église. Donc, du coup, j'ai voilà, des choses. En fait, je n'ai pas le droit de la toucher. Mais voilà. Bonjour, médiateur de même pour la réflexologie plantaire. C'est pareil, au niveau naturopathe réflexologie plantaire, c'est médiateur des professions libérales et tu le trouves très rapidement sur Internet. Quel organisme pour l'assurance professionnelle? Moi, je suis chez Medinat. C'est une assurance que j'ai... Medinat, c'est très connu au niveau des naturopathes, mais faites attention parce que moi, par exemple, chez Medinat, comme j'ai mon cabinet à mon domicile, j'ai négocié mon contrat par rapport au fait que mon cabinet est à mon domicile et que si, par exemple, un jour, comme mon cabinet il est en rez-de-chaussée, je ne sais pas, il soit inondé, c'est mon assurance professionnelle qui prendra en charge les dommages, etc. Peut-on ouvrir son cabinet sans avoir fini sa formation de naturopathe? Oui, totalement. Tu peux ouvrir ton cabinet sans avoir fini ta formation de naturopathe. Tu dois simplement le signifier à tes clients. Donc, c'est-à-dire de dire que tu es naturopathe en études et si un jour tu as un contrôle dans ton cabinet, tu donnes ton contrat que tu as signé avec ton école et ton attestation de scolarité. Voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les médiateurs sont également affichés sur le site des syndicats où l'on adhéré, c'est bien cela. Oui, il y a les SPN. Il y a le SPN où tu as un médiateur qui le recommande. À l'OMNS, tout est compris, je crois, RCP médiateur. Je ne crois pas, Myriam. L'OMNS, c'est vraiment que l'association. Les banques aussi proposent des assurances pro si jamais. Alors moi, ma banque, elle me proposait un devis, mais hors de prix. C'était 30 ou 40 euros par mois. Alors chez Medinat, je suis à 12 euros. Hein. C'est 118 euros de plus chez Medinat pour l'assurance locale quand on exerce à la maison. Oui, je crois que c'est ça. Pour ouvrir son cabinet alors qu'on est en cours de certification, il faut s'assurer d'avoir une assurance, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, en fait, après, si tu es en cours de certification, c'est exactement pareil que quand tu es post-certificat, etc. Tu dois avoir ton médiateur de la consommation, ton assurance professionnelle, ton auto-entreprise ou ton portage salarial. Tu dois avoir tout ça. Est-on obligé de mettre notre numéro de SIRET sur la carte de visite? Non, sur la carte de visite, c'est pas trop obligatoire, ça se fait pas des masses, mais sur ton flyers, oui. Crédit mutuel, 10,50 €. Chez moi, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des demandes de devis par rapport aussi à vous. Si vous faites des consultations à domicile, pensez bien à dire à votre assurance comme quoi vous vous déplacez à domicile. Donc, si vous faites un trajet de chez vous jusqu'au domicile du client, si vous avez un accident, ça peut être vu comme un accident du travail et ça peut être pris en charge par votre assurance professionnelle. Donc voilà, il y a des petites subtilités comme ça à bien discuter avec votre assureur. On va voir comment développer vos offres. Parce que là, c'est bien, vous avez votre cabinet, vous allez commencer à faire du réseautage, vous allez commencer à recevoir des clients dans votre cabinet, mais comment fidéliser votre clientèle? Diversifier vos offres, c'est diversifier aussi vos sources de revenus. Proposer des massages et techniques manuelles. Donc voilà, ça peut être vraiment quelque chose que vous pouvez proposer dans votre cabinet. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les écoles de naturopathie. Je sais que voilà, beaucoup d'écoles de naturopathie vont au moins vous former à une technique manuelle pour vous permettre en cabinet, voilà, vous avez plein de choses en fait après que vous pouvez faire. Vous avez l'auriculothérapie, vous avez des techniques énergétiques. Vous avez du coaching, vous avez des techniques comme l'EFT, de thérapie brève, de l'hypnose. Ça, c'est vraiment après à vous de voir selon vos affinités vers quoi vous souhaitez vous former en plus. Diversifier vos offres.
N'hésitez pas à faire des ateliers en entreprise. Ça, c'est quelque chose qui se développe énormément, ou en tout cas proposer vos services en entreprise. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de proposer une permanence une fois par mois, par exemple, d'être disponible dans une entreprise pour pouvoir proposer même des massages, hein, ou des consultations en naturopathie, des choses comme ça aux salariés de l'entreprise. Ça, généralement, ça se fait dans des grosses sociétés, hein, dans des grosses boîtes. Tout ce qui peut être stage, retraite, bien-être. Alors ça, sur ça, moi, j'en ai jamais organisé, donc je ne suis pas très pro, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là. Mais stage, retraite, bien-être, je sais qu'il y a même les centres de jeunes qui parfois cherchent des naturopathes en intervenant. Voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu tout autour de chez vous, voir tout ce qui est à ce niveau-là. Moi, j'ai également été au début de mon activité, ça m'avait énormément aidé. Je faisais un mi-temps en fait, je faisais un mi-temps l'été. Donc, c'est-à-dire de mois de avril à septembre, je travaillais à peu près 10-15 heures par semaine, notamment les jours de marché et le samedi, car il y avait beaucoup de monde dans une herboristerie en fait de ma région. Et ça, c'était hyper intéressant parce que j'avais le droit de faire ma publicité. On en avait discuté avec le patron, j'avais le droit de faire ma publicité. Donc, en fait, quand j'avais des personnes qui venaient dans la boutique, hop, je donnais mes cartes de visite. J'avais le droit de donner mes cartes de visite, de dire, ben voilà, je vous conseille ça, 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 telle plante, mais n'hésitez pas à venir me voir au cabinet pour une consultation plus approfondie. Et ça, c'était quelque chose qui marchait énormément. Vous pouvez proposer des e-books en ligne, des programmes en ligne. Ça, c'est quelque chose qui se développe énormément et ça peut être super intéressant de proposer ça dans votre cabinet. Si vous avez des consultants, voilà, moi, par exemple, je suis spécialisée en maladies chroniques. J'aurais pu très bien développer un programme en ligne de suivi, en fait, avec un petit peu tout pour pour les maladies chroniques. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent me voir en consultation, ils ont l'individu, enfin, le côté personnalisation, mais ils peuvent également accéder au programme en ligne avec tout développé à ce niveau-là. Ce qui va me permettre du coup de vous parler de la capsule. C'est un programme que j'ai créé de 4 semaines pour créer, lancer et vendre un programme en ligne. Depuis 2020, je vis des programmes en ligne en majorité. C'est à peu près 90% de mon chiffre d'affaires. Je fais de moins en moins de consultations, mais c'est un choix personnel. En tout cas, je restreins mes consultations. J'en fais pas beaucoup par semaine. J'en fais maximum 2, 3 généralement. Mais voilà, depuis 2020, j'ai vendu environ plus de 500 programmes en ligne, notamment la prépa naturo, si vous la connaissez. Ça a été mon programme phare. J'ai fait après d'autres programmes, même en sous-marin avec d'autres naturopathes. Donc, la Mastermind Capsule, c'est 4 sessions au mois de mars, tous les dimanches à 18 heures, où on va se réunir et on va parler focus au niveau de comment créer votre programme en ligne pour créer d'autres offres, en fait, tout simplement dans votre cabinet. Donc, le premier dimanche, on se retrouve pour trouver le thème du programme et également, on va parler un petit peu spécialisation, trouver la bonne personne, qui c'est que tu vas aider, etc. Le 12 mars, on voit pour comment organiser le contenu, déterminer le business model, le prix de ton programme, comment faire un plan de formation, comment voilà, faire un plan de programme, comment rédiger ton programme. Le 19 mars, on se retrouve pour créer une communauté. Comment développer tes réseaux sociaux, comment déterminer une stratégie de communication éthique, comment savoir communiquer, savoir vendre, créer un circuit de vente. Et le dernier, on se retrouve, parce que moi, je sais que c'est toujours très important pour moi, pour tout ce qui est la sphère technique, la RGPD, les plateformes de diffusion de programmes, comment protéger ton programme au niveau législation, etc. Donc, c'est donner tous vos outils pour pouvoir vous développer. Ce programme est pour toi si tu es naturopathe et que tu souhaites développer plusieurs offres, si tu veux avoir plus d'impact, aider plus de personnes, pouvoir mieux aider tes clients, si tu veux monétiser ton savoir-faire et ton savoir-être pour générer une sécurité financière. La grande chance des programmes en ligne, c'est que ça te permet d'avoir une sécurité financière, une sécurité financière. Et si tu souhaites digitaliser une partie ou la totalité de ton entreprise, si tu souhaites comme moi moi j'ai toujours mon cabinet, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est 99,9%. En fait, j'ai gardé mon cabinet parce que j'avais créé tellement un réseau au niveau local que voilà, je voulais le garder, je voulais le préserver. Je voulais voilà, que mes petites mamies qui viennent me consulter tous les ans de 90 ans puissent continuer à me consulter. Donc, du coup, voilà. Et j'avais également la possibilité, parce qu'en fait, quand j'ai acheté la maison, il y avait déjà le cabinet en place. Donc, ça, c'était vraiment le grand luxe d'avoir ça. Il y avait déjà une thérapeute avant moi.
Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai gardé mon cabinet. Mais aujourd'hui, 99,9% de mon activité, elle est sur Internet. Dans ce programme de Mastermind, il y a des bonus. Il y a notamment une masterclass sur la législation du métier de naturopathe. Donc, on parle vraiment de l'encadrement du métier de naturopathe. On parle, voilà, conditions générales de vente, etc. Comment trouver sa spécialisation? Voilà. Il y a ma disponibilité dans le temps pour toutes les questions. Donc, même après post-programme, on peut continuer à échanger. Moi, je suis disponible 7 jours sur 7 pour vous. Il y a un groupe WhatsApp et il y a seulement 15 place dans le programme. Donc, voilà, je veux un programme qui soit à taille humaine. Je veux qu'on puisse discuter ensemble et je veux pas que ce soit trop grand ou trop gros, en tout cas. J'ai déjà fait une première session. Je sais qu'il y a Corinne. J'ai vu également Laure qui qui était en train de regarder la masterclass. Donc, voilà, ça, c'est les premiers témoignages de ce mastermind qui a très, très, très plu à la première session et ça, j'en suis ravie. Donc, voilà. Est-ce que vous avez du coup des questions? Alors, il y en a pas mal. Ils se sont calqués sur Medinat. Ah ben voilà. Après, peut-être que moi, à l'époque... Ah, tiens, ça, c'est nouveau. Il y a quelqu'un qui m'a fait un trait rouge. Trop drôle. Ils se sont calqués sur Medinat. Pour le mélange de fleurs de bac ou huile essentielle, est-il possible que les clients le fassent eux-mêmes en cabinet ou en atelier et repartir avec? Alors ça, oui, ça, c'est un petit peu la feinte qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous donnez les fleurs de bac, le flacon à la personne en face de vous et vous lui donnez les indications. Alors, je vous conseille de les donner à l'oral, de jamais les écrire, parce que si vous les écrivez, c'est perçu comme une prescription, alors que si vous les donnez à l'oral, c'est mieux perçu. Mais oui, c'est possible. Mais c'est une petite feinte, en fait, qui peut se faire. Mais oui, c'est possible. Grosso modo, c'est possible. Sur les clauses, est beaucoup plus compétitif. Ah ben super Mylène, du coup, je vais me renseigner en fait. Je vais aller voir parce que mon compagnon est au Crédit Mutuel en banque. Moi, je ne suis pas du tout au Crédit Mutuel. Mais je vais aller voir du coup. Je vais aller leur demander. Peut-être que ça peut me permettre de négocier le contrat. Comment avoir l'intitulé naturopathe? Au niveau de la certification, il y a écrit conseiller en naturopathie alors que je pensais devenir naturopathe. J'ai passé une formation ventouse, mais pas dans la même école, ça ne change pas mon statut. Alors, comment avoir l'intitulé naturopathe? Tout simplement, aller vers une école qui te propose un certificat naturopathe. Si tu es conseiller en naturopathie, c'est-à-dire que tu ne fais que du conseil en naturopathie, la différence avec l'intitulé naturopathe, c'est que dans le certificat naturopathe, tu as des pratiques manuelles comparé au conseiller en naturopathie où généralement tu les effleures et tu les vois. Au niveau de la formation ventouse, c'est interdit par la loi de faire la pratique de ventouse. C'est quelque chose que je ne te conseille pas de faire dans ton cabinet du coup parce que c'est interdit. C'est interdit depuis très récemment, ça fait 1 ou 2 ans. Donc voilà, même les kinés n'ont pas le droit de le faire, même les médecins n'ont plus le droit de le faire. C'est vu comme de la scarification, même si je sais que voilà, c'est très drôle, on va dire entre guillemets, mais c'est vu comme de la scarification et c'est interdit. Mais si vous faites une formation annexe, on va dire en ventouse, ça ne change pas votre statut. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez fait une formation conseiller en naturopathie, que derrière, vous avez fait plusieurs formations massage, bien-être, pratique, etc., vous pouvez être conseiller en naturopathie, massage bien-être, enfin, je ne sais pas, massage californien, massage no stress, etc. Mais ça ne change pas votre premier intitulé de naturopathe, quoi. Comment trouver des entreprises partenaires pour proposer des massages ou autres? Je te conseille de consulter les CE des entreprises. Alors, tu vas avoir certaines entreprises qui directement mettent... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais vu ça très vite fait sur Internet. Sur des propositions de job, carrément, en fait. Ils cherchent intervenants, entreprises, etc. Tu peux sinon directement contacter la RH de la société. Ça, c'est hyper intéressant. Hop, attendez, je vais arrêter le partage. Voilà, on va revoir ma tête. Directement contacter le RH. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait des stages des ateliers chez Enedis à Avignon, parce que je connaissais en fait un collègue à moi travaillait chez Enedis et en fait avait fait circuler une brochure de présentation d'atelier à la directrice RH. Mais sinon, voilà, c'est concrètement en contactant directement voilà, l'entreprise. Hein.
Hop, moi, devis Médinat 187 €, car école partenaire plus 246 € pour le local. Donc, je trouve Médinat très cher au total, 433 €. Ah oui, carrément, moi, je suis pas autant. Pour diversifier, j'ai le projet d'ouvrir une boutique de revente de produits de tisane en plus des séances de naturopathie. Ça, c'est super intéressant. Les produits de revente, ça, c'est génial. Moi, je sais qu'il y a une collègue naturopathe à moi qui a fait ça. Elle le fait sur les marchés. Ça, c'est super intéressant. Alors, il faut avoir l'envie, il faut avoir le courage de le faire. Mais c'est vrai que les marchés, c'est hyper sympa parce que c'est pas cher. Elle a une table, ses produits, en gros, enfin, elle n'a pas eu besoin de beaucoup d'investissement pour pouvoir se lancer. Bon, après, c'est très énergique, hein, les marchés, y aller, monter son stand, etc. Violaine, c'est une pépite cette capsule, je vous la recommande à 1000%. Merci Violaine. Est-on suffisamment expérimenté au démarrage pour un programme en ligne? En fait, tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, 10 années d'expérience pour pouvoir offrir un programme en ligne. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tu peux totalement sortir d'école et proposer un programme en ligne. Quel est le prix du programme capsule, s'il vous plaît? Alors, c'est à 250 €. Le mastermind en petit groupe a été vraiment un plus pour la disponibilité de bonnes bases pour créer son programme. J'ai été vraiment ravie de participer à la première édition. Merci Eva. Je ne reste pas bébé malade. Super cette masterclass. Bisous Kéline, du coup, prends soin de ton fils. Merci encore pour ce retour. Merci infiniment pour cette masterclass. Pas mal de conseils qui s'appliquent même si l'on ne souhaite pas forcément ouvrir un cabinet. Oui, totalement. Après, j'essaye vraiment de diversifier les conseils que je souhaite. Mais c'est souvent ce qu'on a en focus. Quand on sort d'école de naturopathie, on se dit, je vais ouvrir mon cabinet et on pense que consultation, etc. Alors qu'au final, vous avez d'infinies possibilités, hein. Concrètement, c'est vraiment, voyez large, hein. Voyez vraiment large à ce niveau-là. N'hésitez pas à innover, à avoir d'autres choses, à faire d'autres choses. Moi, je sais qu'il y avait une naturopathe à l'époque, c'était il y a longtemps, elle louait un laboratoire de cuisine une fois par semaine et elle proposait des petites box repas. Enfin, ça peut être vraiment à l'infini, quoi. Merci pour ton éclairage. Pour les ventouses, il faut dissocier la pratique avec et sans incision. L'interdiction porte sur la pratique avec incision. Ah, je ne savais pas, Jennifer, tu vois, que la pratique avec et sans incision. Super, du coup. Je pensais que c'était vraiment genre interdit. Pour Medinat, on a des tarifs quand on est OSPN pour info. Oui, c'est vrai que OSPN, on a des tarifs qui sont intéressants. Merci pour toutes ces informations. Je suis au début de formation, mais j'ai envie de m'installer durant ma formation. Oui, concrètement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, de vous installer durant votre formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à vivre du métier de naturopathe alors que je n'étais pas encore certifiée. Pour ceux qui me connaissent de l'époque, donc c'est-à-dire de l'année 2015, j'ai commencé par vendre mon premier programme en ligne, entre guillemets. C'était un e-book sur la saison d'hiver. Je l'avais sorti en 2016, donc en novembre 2016. Il était sorti le 1er novembre 2016. Et à cette époque-là, j'avais fait en 3-4 mois 5 000 € à peu près chiffre d'affaires. C'est énorme quand on est étudiant, quand on a en plus de ça à côté d'autres activités, etc. C'était à l'époque où les e-books n'étaient pas autant démocratisés, il faut le dire, hein. L'époque 2016 ou 2015 même, c'était quand même autre chose à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des e-books de partout, mais je faisais partie des premiers e-books de naturopathie créés à l'époque. Mais alors que je me suis fait certifier en 2018. Donc voilà, c'était pour dire à quel point c'était à l'époque, il n'y avait aucun souci, quoi. Quand j'ai vendu mon e-book, les gens étaient au courant comme quoi j'étais étudiante, j'avais déjà lancé mon auto-entreprise. Enfin voilà, j'avais aucun souci à ce niveau-là. Peut-on vendre des produits en cabinet, tisane, huile essentielle, macérat huileux? Oui, totalement. Tant que les produits, en fait, sont tout faits, concrètement, c'est même un plus. Il y a beaucoup de naturopathes qui font ça, en tout cas que je connaisse. C'est très intéressant, voilà, de proposer quelques tisanes, quelques gémothérapies, ce qui peut vous permettre, en fait, concrètement, mais quand la personne fait la consultation, de vendre des produits, donc d'augmenter, en fait, le panier de votre consultation. Ça peut être quelque chose de totalement faisable. J'ai un peu de mal à voir comment m'installer avant la fin de ma formation, même si ça m'intéresse fort. Alors, ce que je conseille pour les personnes qui sont actuellement étudiants, ce n'est pas forcément de lancer
son cabinet. Ce n'est pas forcément de faire des consultations, mais ne serait-ce que de commencer par aller au magasin bio à côté de chez toi et te proposer des ateliers qui soient rémunérés. Tu peux faire des ateliers, voilà, à 10 € l'entrée en atelier. C'est quelque chose qui peut commencer à te rémunérer. C'est quelque chose aussi qui peut commencer à te sentir à l'aise. En fait, ça peut voilà, t'aider à parler de la naturopathie, parler de tout ça, etc. Donc, tu peux proposer des ateliers même découverte de la naturopathie ou atelier jus, atelier immunité. Tu peux proposer plein d'ateliers à ce niveau-là, atelier olfactothérapie au niveau huile essentielle ou des choses comme ça. Tu peux proposer après, tu peux avoir des salles, des petites salles que tu loues pas très cher pour proposer ces ateliers également. Ou tu peux également proposer des petites consultations découvertes. Ce n'est pas des vraies consultations, mais c'est des petites consultations découvertes où voilà, tu vas avoir la personne en face de toi, tu vas commencer à instaurer une bonne hygiène de vie. Voilà, commencez à vous coucher à des heures régulières, le soir, évitez les écrans, faites un petit peu de gestion du stress, de cohérence cardiaque. Ça peut être des conseils tout bêtes, mais voilà, les personnes peuvent se dire, bon, mais tiens, voilà, elle a commencé à me donner des conseils, etc. Ça, c'est quelque chose que de toute façon, si vous commencez à vous installer avant votre formation, faites un truc. Récupérez toutes les adresses email des personnes que vous avez en contact. Parce que le jour où vous allez être lancé, vous pourrez envoyer un email à ces personnes en disant, mais voilà, j'ai mon cabinet, je propose des consultations. Moi, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à vivre assez rapidement du métier de naturopathe. C'est que moi, mon compte Instagram, je l'ai lancé en 2013 à titre personnel. Donc, c'est-à-dire que je commençais à parler de ma formation de naturopathie. Et en fait, des gens ont commencé à me suivre parce qu'ils étaient vachement intéressés par ce que je faisais concrètement. Ils étaient intéressés par la naturopathie, etc. J'ai commencé à vendre mon e-book. Et quand j'ai vendu mon e-book, en fait, à la suite de ça, les gens sont venus me consulter en naturopathie direct. En fait, moi, le jour où j'ai lancé mon cabinet, c'est quand j'étais certifiée. Mais j'avais de suite des rendez-vous qui ont été faits. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de faire la bascule quand vous êtes étudiant et certifié. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par des consultations. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je me mords les doigts car après vérification, je ne vois aucune indication concernant l'adresse sur ma formation. Ah mince, je suis désolée Vanessa, tu fais quelle école? Dis-le-moi. Merci pour cette masterclass très inspirante. Merci beaucoup. J'étais en plein questionnement. Je me lance actuellement en tant que naturo et c'est vraiment pas simple. Ta bonne humeur et tes conseils m'ont reboosté. Super Clara, je suis super ravie en tout cas. Je suis encore étudiante et je suis en train d'ouvrir mon cabinet avec des consultations Reiki et séances massage bien-être. Voilà, après tu peux proposer. Je sais qu'il y a certaines écoles qui vont certifier en massage avant la certification en naturopathie, donc tu peux commencer. Tu as commencé avec quoi comme matériel pour Internet? Alors concrètement, pour lancer un programme en ligne, vous avez besoin juste d'un ordinateur et d'un téléphone. Mais c'est tout. Vous avez besoin de rien d'autre. Au niveau de Internet, aujourd'hui, je me suis acheté une webcam qui est un petit peu meilleure qualité. Je me suis acheté voilà, des petites choses comme ça. Mais aujourd'hui, les téléphones, ils font une très bonne résolution concrètement au niveau des vidéos. Moi, toutes les vidéos que je fais, c'est avec mon téléphone. Tout ça, c'est tout fait avec mon téléphone. Alors, merci. Ah, pourquoi je ne vois pas ton commerce? Merci pour ces conseils. Je termine samedi prochain. Je me suis installée en décembre, mais c'est un boulot à plein temps de se faire connaître. Et oui, c'est ça, en fait, qui est très compliqué au début. C'est vraiment que c'est très chronophage, en fait. C'est beaucoup, 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 beaucoup de chronophagie. C'est beaucoup de temps pour pas grand-chose au début, mais pour moi, ça vaut le coup en termes de temps. Il faut vraiment s'accrocher, en fait. En ce qui concerne la norme ERP, comment faire lorsque notre maison est accessible seulement par les escaliers? C'est ce que je disais du coup, c'est qu'il faut que tu aies une demande de dérogation avec une mesure de substitution. Donc, c'est-à-dire que tu proposes aux personnes qui sont handicapées une mesure de substitution. Donc, soit un autre cabinet que tu loues de temps à autre pour recevoir les personnes à mobilité réduite, ou des déplacements à domicile, ou des consultations en visio. Mais si tu commences à commercialiser des ateliers ou faire des massages, il faut bien créer son entreprise et avoir un statut de société. Totalement. À partir du moment où tu commences à développer ton entreprise, tu dois avoir un statut de société. C'est pour ça que pour moi, le statut micro-entreprise est très intéressant parce que micro-entreprise, concrètement, tu as ton assurance professionnelle, ton médiateur de la consommation. On va dire, allez, grosso modo, ça te fait 20-30 € par mois, mais c'est tout en charge.
Tu n'as pas besoin d'autres charges que ça. Et après, tu auras 23% sur tout ce qui est prestation de service. Et si tu fais des ateliers en ligne ou des programmes en ligne, c'est aussi le gros avantage d'avoir des programmes en ligne, c'est que 13%, parce que c'est vu comme de la vente. Donc voilà. Je ne souhaite pas donner l'accès à mes WC aux consultants, mon cabinet et au rez-de-chaussée de ma maison. Est-ce obligatoire? Alors, normalement, un cabinet, tu as l'obligation d'avoir des WC. Normalement, un cabinet, tu dois avoir une salle d'attente, une salle de soins, on va dire, et des WC. Donc après, avoir peut-être pour faire des travaux, pour mettre un sanibroyeur, par exemple. Moi, je sais que j'ai fait ça dans mon cabinet où je suis. J'ai installé, en fait, mon cabinet au rez-de-chaussée. J'ai une grande salle de cabinet et on monte les escaliers et il y avait de suite, en fait, l'accès au WC. C'était l'ancienne thérapeute était installée comme ça. Mais moi, du coup, j'ai installé un sanibroyeur, hein, concrètement, au rez-de-chaussée. Voilà, tout simplement. Avec un petit évier, un petit lave-main, etc. J'ai soif d'apprentissage et ne compte pas me reposer sur mes lauriers et espère rapidement pouvoir m'offrir nombre de formations complémentaires, mais j'aurais préféré ne pas avoir honte de ma formation. Mince, envoie-moi un petit message, Vanessa, sur les réseaux sociaux, on va en discuter. C'est Aurélia, je me suis connectée sur le compte de mon conjoint. Ah oui, je me disais, Nicolas, je ne te connais pas. Je veux rentrer au Sénato, je vois la certification Calliope, mais pas DRETS. Alors, s'il y a Calliope, il y a obligatoirement DRETS. Donc, pas de souci à ça. Si vous avez Calliope, il n'y a aucun souci. Pas de certification de DRETS sur mon certificat non plus. École ENA et MNC dans le Jura. Normalement, l'ENA et MNC, elle est DRETS. Hein. Disant certifiée sur ma dernière année, mais pas mentionnée. Comment savoir si elle est répertoriée un jour? L'école a été radiée à ce jour. Ah, je ne savais pas que l'école avait été radiée, tiens. Alors, l'ENA, LMC et MNC a été répertorié un jour, c'est sûr. Je vais me renseigner. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux. Je te recontacterai. Mais voilà. Salle d'attente, si on fait chez soi est obligatoire, je vais espacer mes rendez-vous pour pas que les gens attendent. Non, normalement, c'est obligatoire, mais on va dire que tu peux contourner ça en disant voilà, que tu espaces tes rendez-vous. Calliope, c'est OK. Hein. Alors, EIRL, est-ce que mieux auto-entrepreneur? C'est mieux sur le long terme, mais c'est moins bien sur le court terme parce que l'EIRL, vous avez beaucoup de charges. C'est-à-dire que vous devez payer un comptable tous les mois, obligatoire. C'est 1 000 € pour la création d'une entreprise, pour le dépôt des statuts de société. Donc, au niveau du temps, dans le temps, c'est plus intéressant parce que vous avez au niveau retraite, etc., vous avez plus de cotisations, c'est un petit peu plus intéressant. Mais dans un premier temps, pour moi, pour les c'est mieux de se lancer en auto-entreprise. Et après, voilà, quand tu commences à générer un chiffre d'affaires, pourquoi pas te lancer en EURL. Moi, j'ai fait le choix de rester en micro-entreprise, mais par contre, à côté de ça, j'ai une prévoyance santé. Donc, c'est-à-dire que si je tombe en arrêt maladie, je suis protégée. Si je vais en arrêt maladie, je suis protégée. Et au niveau retraite, moi, j'ai décidé de ne pas avoir une prévoyance retraite, une assurance retraite, mais par contre, je mets de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter un petit appartement que je vais mettre en location. Et en fait, ça sera ma retraite, grosso modo. Mais parce que pour moi, je suis trop jeune, parce que je pense que déjà, il y a des problèmes au niveau de la retraite là actuellement. Donc, je ne pense pas que le jour où je vais y être, j'aurai la retraite. Hein. Mais voilà, après, ça, c'est des choix qui peuvent se faire à ce niveau-là. Bonjour, avec le numéro Sirette ou Sirène, on peut vérifier la liste ici. Merci Alexandra, c'est top. Idem Calliope, les plafonds de l'auto-entreprise ont été revus à la hausse. Je crois qu'il me semble qu'on est passé sur 70 000 € l'année dernière. 70 000 € pour de la vente de produits et on est à 35 000 € pour la prestation de services. Oui, qu'en est-il des assurances retraite? Tu as des infos. Assurance retraite, si tu fais une caisse privée, c'est une caisse privée, il n'y a pas de souci. Mais si tu as en auto-entreprise, concrètement, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf.
Donc, si vous avez vraiment envie de bien cotiser à votre retraite, soit vous partez en portage salarial, vous cotisez comme un salarié concrètement, soit vous prenez une assurance tierce, soit vous avez des statuts d'entreprise qui sont un petit peu mieux, on va dire, comme le URL, etc. Ça, c'est à voir du coup avec un expert comptable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Bonjour, est-ce que je peux vendre mes produits VDI dans mon cabinet? Oui, tu peux vendre tes produits VDI dans un cabinet, tant que tu as une assurance professionnelle, tant que tu as tout ça, une auto-entreprise, sans souci. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je sais qu'il faudrait peut-être se rapprocher au niveau du syndicat, mais normalement, tous les produits que vous devez conseiller, etc., ce sont des produits qui doivent être de laboratoire certifiés par la DRETS, je crois. Enfin non, c'est pas la DRETS, c'est la CREECF. Je referai une masterclass, je vous ferai des petites publications à ce niveau-là. Mais voilà. Merci Sandra, merci à tout le monde pour ce live. La DGCRF, voilà. Au niveau du programme Capsule, le choix du programme, vous pouvez choisir tous les programmes que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Je vous accompagne vraiment à construire votre programme, de A à Z. On a cette première session où on va parler justement du thème du programme, de thèmes de programme qui peuvent marcher, qui peuvent être intéressants. Concrètement, là, dans la dernière session, on a eu de tous les programmes. J'ai accompagné donc un programme ménopause, un programme fibromyalgie, un programme anxiété, un programme. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin voilà, il n'y a pas, de. C'est vraiment. On va ensemble décider quel est le meilleur programme, quelles sont les personnes que tu as envie d'accompagner. Il y a 15 places dans le programme. C'est vraiment des toutes petites sessions. Donc voilà, n'hésitez pas. Et les fermetures des inscriptions au programme se terminent le 7 mars. Merci Jennifer. Jennifer qui me suit depuis le début. Jennifer, c'est une vieille de la vieille. Merci, merci. Merci Violaine, merci à tous. Je vous souhaite en tout cas une belle après-midi. Merci Marina. Des bisous Marina. Merci Alexandra, merci Sonia, merci à tous. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions pour les personnes qui regardent cette masterclass en replay, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci Julie, merci à tous. Et oui, ça serait super quand on vous parle de tout ça dans les écoles. Et oui, malheureusement, c'est assez rare.